Pensez à la dernière fois où vous avez passé du temps en famille, entre amis ou avec des êtres chers. Comment vous êtes-vous senti? Être en relation avec des gens crée un sentiment d'appartenance et contribue même à réduire le stress, à renforcer le système immunitaire, à réduire la tension artérielle et à prolonger l'espérance de vie. D'ailleurs, les adultes bien entourés sont généralement plus heureux, ont une meilleure santé mentale et éprouvent davantage un sentiment d'appartenance à leur communauté. À l'inverse, les personnes qui se sentent seules ou isolées ont souvent une mauvaise santé. Selon des études récentes, ne pas avoir de relations sociales peut être aussi nocif pour l'espérance de vie que fumer plus de 100 cigarettes par semaine. Heureusement, nous pouvons tous faire quelque chose pour changer cette situation et nous rapprocher les uns des autres. Prenons l'exemple de Samuel. Samuel vient de déménager dans une nouvelle ville où il n'a aucune famille. Comme son nouvel emploi prend beaucoup de son temps, il ne s'est pas encore fait de bons amis. Quand il rentre du travail, il passe la soirée tout seul devant la télé ou sur son ordinateur. Sa famille lui manque et il se sent chaque jour un peu plus triste et fatigué. Que peut faire Samuel pour améliorer sa vie sociale? Il pourrait sortir de chez lui et explorer son nouveau quartier en allant par exemple au centre communautaire pour voir les activités qui sont offertes. Il peut manger ou aller se promener avec ses nouveaux collègues de travail. Samuel adore le vélo, mais il ne connaît pas le coin. Il pourrait donc se rendre dans un magasin de vélo pour savoir s'il existe des groupes de cyclistes dans son quartier ou regarder sur Internet. Le bénévolat est aussi un excellent moyen de rencontrer des gens. Il pourrait demander à des organismes comme Bénévoles Canada ou des agences communautaires locales s'ils ont besoin d'aide, ou encore consulter les annonces dans le journal local. Comme tout le monde, Samuel pourrait avoir besoin d'un peu plus de soutien à un moment. Quand on s'installe dans une nouvelle ville, quand on est malade ou quand on vit un changement important, appeler une personne de confiance ou parler à un professionnel de la santé peut vraiment aider. Samuel pourrait faire appel au programme d'aide aux employés de son travail, s'il y en a un, ou composer le 211 pour se renseigner sur les programmes et les services d'aide. Dans la vie, on a tous besoin d'être entourés, dans les bons moments comme dans les mauvais. Il faut savoir demander de l'aide aux besoins, accepter celle qui nous est offerte et aider les autres en retour. Maintenant, pourriez-vous trouver quelque chose que vous pourriez faire pour renforcer vos liens sociaux? Y a-t-il des personnes ou des groupes à qui vous pourriez tendre la main? Dans votre quartier, y a-t-il des gens qui auraient besoin de plus grands liens sociaux? Seriez-vous prêt à préparer un repas pour un nouveau parent, un aidant proche ou un voisin qui traverse une mauvaise passe? Notez toutes vos idées, puis choisissez une chose que vous pouvez faire cette semaine pour créer davantage de liens ou pour aider d'autres personnes à le faire. Tenir la porte à quelqu'un, sortir les poubelles du voisin, apporter de la nourriture à une personne dans le besoin. Même les petits gestes comptent et peuvent améliorer votre vie sociale ainsi que votre santé physique et mentale. Pour obtenir de plus amples renseignements et des ressources sur les liens sociaux, visitez tendentparler.ca. Préparé par Santé publique Ottawa avec l'appui de Belle Cause pour la cause.